j'écoute tous les grands pays musulmans. L'Égypte, un grand pays de science. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Jordanie, Oman, tout le monde le fait lundi. Subhanallah, tout le monde. Donc, quand la France et l'Arabie Saoudite, non, 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 non. Moi, je pense qu'il y a un bis-bis derrière tout ça. Je ne fais pas confiance à l'Arabie Saoudite, mais alors là, jamais, on sait maintenant. Allah nous a montré leur vrai visage. Je fête l'Aïd lundi 31 mars. Ne suivez pas tout comme des moutons, etc. Petite vidéo aujourd'hui sur l'Aïd. Oui, j'ai 1 ou 2 jours de retard. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est qu'en fin de compte, il y a eu une petite polémique par rapport à ce fameux jour de l'Aïd, hein, qui a très peu tourné de ce que j'ai cru voir, parce que j'en ai pas entendu parler tant que ça. Après, j'ai envie de te dire, il s'est quand même passé pas mal de choses, hein, surtout le 31 mars, vous le savez, Marine Le Pen. Et qu'en fin de compte, pour ceux que ça intéresse, ça a été un sujet à débat. Voire même, il y a une personne qui aurait aimé, aurait apprécié que ça devienne un débat national. Donc voilà, donc en fait, certaines personnes s'accordent à dire que, pour différentes raisons, le jour de l'Aïd, c'était dimanche. Mais il y en a d'autres qui sont pas d'accord et qui s'évertuent à dire que normalement ça devrait être lundi. Et du coup, là est le problème. C'est qu'ils ne s'accordent pas sur à quel moment ils devraient arrêter le ramadan, tu vois. Il y a des personnes, qui se posent comme question, ouais, bon, ben, est-ce que je suis une femme, ou est-ce que je suis un homme, ou est-ce qu'en fait je suis ni l'un ni l'autre. Et t'en as d'autres qui se disent, on devrait faire un débat national pour savoir à quel moment on arrêterait le ramadan. Franchement, c'est un sujet à traiter. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Et du coup, on nous aurait menti. Le jour du Eid, ils vous ont menti. Le jour du Eid ne pouvait pas être ce dimanche. Et ça, je vais vous le prouver de 2 manières. Juridique et scientifique. Alors, premièrement, le calcul astronomique en substitution à la place de la vision n'est pas admis. Et ceci au consensus des savants. Deuxièmement, la vision du croissant de lune de Shawwal était scientifiquement parlant impossible à observer. Et ceci selon les sources les plus fiables et les organismes les plus sérieux, dans le monde musulman comme dans le monde non musulman. Alors maintenant, pourquoi certains pays musulmans ont annoncé l'avoir vu alors qu'ils ne l'ont pas vu? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les pays musulmans se divisent en 3 catégories. Première catégorie, il y a les pays qui refusent catégoriquement le calcul astronomique et qui se basent uniquement sur la vision, comme le Maroc. Deuxièmement, on a les pays qui se basent que sur le calcul astronomique, comme par exemple la Turquie. Et troisièmement, on a des pays qui ont adopté le calcul astronomique, mais ne veulent pas l'assumer et se cachent derrière une pseudo-vision. Et la preuve, c'est que ces pays-là sont toujours en accord avec ceux qui adoptent le calcul astronomique comme unique moyen d'entrer dans le mot suivant. Alors maintenant, la question c'est, ouais, mais pourquoi ils nous mentent? Car l'argument sur lequel est basée la prise en compte du calcul, c'est l'infaillibilité, Zarma. D'ailleurs, il le nomme Hisab Qat'i, c'est-à-dire le calcul certain. Et de ce fait, le fait de reconnaître qu'ils se sont trompés, eh bien, remet en cause, eh bien, cette pseudo-infaillibilité. Et ici... Tu sais, je regarde la vidéo et tout, mais... en vrai, je vais dire les choses littéralement. J'avais envie d'en parler parce que j'ai trouvé ça quand même un peu drôle. Et j'ai fait une vidéo, je fais une vidéo dessus, mais là, ce qui me pond, ça rentre là, ça ressort là, dans le sens où il y a tellement de problématiques. En fait, cette religion, désolé hein, pour ceux qui y adhèrent, mais me déçoit, dans le sens où je pensais pas qu'il y ait un mec qui aurait fait une vidéo pour dire, ah ben tiens, on est sorti du jeûne, trop tôt, et pour d'autres, peut-être, on est sorti du jeûne trop tard, c'était pas aujourd'hui. Mais on s'en fout, enfin peut-être qu'il ne s'en fout pas, ça se voit, c'est son plus gros problème. À l'heure actuelle, on a carrément fait une vidéo TikTok, ouais c'est TikTok. Du coup, je me dis, mais
c'est quand même terrible que ça soit son plus gros problème, tout en sachant que avec tous les autres textes qu'il peut y avoir, c'est la considération de la femme, ce que certains autres endroits font subir à ces femmes. Il n'y a pas que ça, hein, clairement, il n'y a pas que ça. Mais tu sais, c'est déjà assez gros pour moi, donc je me suis dit tout simplement on va en parler. Ça devrait être sa plus grosse problématique. Mais le mec, après peut-être qu'il en parle, hein, mais il trouve le moyen de faire une vidéo pour dire ah, c'est pas le bonjour, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui se contentent de le faire avec une espèce de croyance et puis d'autres qui préfèrent partir sur un calcul lunaire. Un calcul lunaire à partir du calendrier lunaire islamique. Je m'en fous. En fait, on s'en fout. Littéralement. Plutôt, vous êtes conscient que nous nous en foutions. Mais comment ça se fait qu'ils arrivent à s'intéresser à ce genre de bêtises? Pour le coup, en fait, j'ai tendance à me dire que mais qu'est-ce que cette religion peut apporter de plus à ce monde? Si en fin de compte, sa seule préoccupation, là, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, pour certains, hein, c'est, c'est pas le bonjour. Parce qu'en fait, je me dis, mais on peut pas être limité à ça avec tout ce qui se passe, en fin de compte. Ça ne peut pas être un sujet à débat. Eh ben, pourtant, si. On poursuit. Si, du coup, donne raison à ceux qui le refusent. Car pourquoi l'adopter s'il n'est ni conforme à la charia et ni infaillible? Et donc ici, sujet à l'erreur. Donc maintenant, les solutions. Premièrement, il faut qu'on rattrape le jour de jeûne manqué, puisqu'on a jeûné un jour en moins à cause de leurs bêtises. Et à moyen terme, il faut absolument qu'on ouvre un débat national sur le sujet. Et encourager, multiplier et faire connaître les initiatives d'observatoires de la vision, avec des gens spécialement formés dans ce domaine, et ici qui disposent bien évidemment d'un équipement adéquat. Et dans le long terme, on doit choisir entre ces différentes possibilités. Généraliser ces initiatives et en faire l'autorité qui nous permettra de savoir quand est-ce que débute le mois. Ou deuxième solution, s'accorder sur un pays qui utilise comme moyen, afin de définir le début et la sortie du mois, la vision. Pour éviter la fitna, la division, beaucoup d'imams et d'étudiants ont décidé donc de ne pas parler de ce sujet afin d'éviter les troubles. Et ça sur conseil des savants. Mais maintenant, l'heure est à la vérité et je pense que c'est le moment de parler. Ils vous ont... Je devrais plutôt être satisfait pour eux, enfin même apprécier le fait qu'ils soient aussi intéressés par ce genre de choses. Parce qu'en fait, je me dis, tu sais, la vie est si belle quand tu n'es pas conscient de ce qu'il peut y avoir autour et des grosses problématiques qui peuvent avoir une conséquence majeure dans ce monde, tu vois. C'est bien parce qu'en fait, tu t'intéresses à des choses futiles et du coup, qui n'ont pas de réel impact sur ta vie, puisque bon, tu n'y penses. J'ai envie de te dire, hein, le mec aujourd'hui, je ne pense pas qu'il dormira mal si s'il sait que ah ben tiens, on a raté un jour de jeûne ou ah ben tiens, on a jeûné un jour de plus. Ça devrait aller pour lui, tu vois. Mais moi, à un moment, tu sais, je suis là, je fais mes trucs et je me dis bon, on a un président qui joue avec le feu. Bon après, tu sais, peut-être que c'est une vision utopique, mais je me dis bon, la guerre, ça m'étonnerait, parce que bon, enfin, on l'a jamais connu. Bon, allez, même s'il fait ses trucs et tout, je pense que Poutine a bien compris que lui, il va partir dans pas longtemps. Donc, mais tu sais, ça trotte dans ma tête. Je dis pas que ça m'empêche de vivre, j'irai pas jusque là. J'ai déjà vécu pas mal de choses, donc c'est pas le fait qu'il y ait quelque chose qui plane au-dessus qui m'empêchera de vivre. Mais tu sais, j'y pense, tu vois, j'y pense. Et ensuite, je vais aller encore plus loin, l'insécurité. Et l'insécurité, à partir du moment où ça va au-delà du ressenti pour l'avoir déjà vécu, tu sais, c'est pas juste une histoire de calendrier qui, en fait, c'est pas bien placé, certains n'ont pas calculé, du coup, se bat sur... Non. C'est agression, hôpital, c'est arrivé, et du coup, à un moment donné, tu te dis, bon, on va commencer à tendre vers une direction pour ce qui est des différents partis, puisque je me dis qu'il y en a certains qui me représentent beaucoup plus que d'autres. Et je vais voter pour eux hein, parce que ça commence à être compliqué là. Ouais, c'est pas que je veux être inhumain, mais je pense à mon avenir avant tout et puis l'avenir de mes proches, c'est-à-dire ceux qui sont ici. Tu vois. Du coup, ça a du sens. On hiérarchise le nombre de choses qui peut avoir de l'impact sur nous. Et ça, de la même façon que certains se posent la question, est-ce que je suis un homme ou est-ce que je suis une femme? Ça dégage.
Ça dégage littéralement. Et t'en as d'autres, comme je viens de le dire, qui... On continue. C'est parti. Ah, j'ai du mal. Faites l'Aïd lundi. Il est hors de question que je suive l'Arabie Saoudite. Alors tous les pays musulmans du monde entier ont décrété l'Aïd comme étant le lundi 31 mars. Il n'y a que l'Arabie Saoudite et la France qui ont dit que c'est demain. Et tout le monde les suit. Je suis désolée, il y en a qui disent, parce que j'ai vu des commentaires, non mais on doit suivre le pays où on vit. Ouais mais le pays où on vit, l'imam de France c'est Chalgoumi. Chalgoumi pourrait même être l'Aïd le 24 décembre. Donc moi, j'écoute tous les grands pays musulmans. L'Égypte, un grand pays de science. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Jordanie, Oman, tout le monde le fait lundi. Subhanallah, tout le monde. Donc à quoi la France et l'Arabie Saoudite, non. Moi je pense qu'il y a un bis-bis derrière tout ça. Je ne fais pas confiance à l'Arabie Saoudite, mais alors là, jamais, on sait maintenant. Allah nous a montré leur vrai visage. Je fête l'Aïd lundi 31 mars. Ne suivez pas tout comme des moutons, etc. Parce que la religion s'apprend, c'est une science importante. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Fab, ton sujet de conversation là, ton sujet de prédilection, ton sujet du moment, c'est ouais, faut en arrêter le truc avant ou après. C'est tout ce qui t'intéresse. T'es limite, t'es prêt à faire une vidéo pour dire, eh tiens, ce pays-là, ah ils sont mauvais. Ouais, franchement, on connaît, on voit leur vrai visage. Bon, peut-être qu'elle n'est pas rentrée, peut-être qu'il s'est passé quelque chose en amont qui tourne autour de fausses informations qui auraient été relayées sur l'islam. J'en sais rien. Mais franchement, hein, quand elle vient de dire « Ouais, ne suivez pas tout comme des moutons », t'es venu, tu mets un voile, un truc qui a quand même une représentation. Tu te serais intéressé au minimum à tes textes. Je pense qu'à un moment donné, tu serais pas habillé comme ça. Pourtant, juste avant, tu viens de dire ne suivez pas tout comme des moutons. Littéralement, tu as des mecs qui viennent te dire certaines choses par rapport à un livre que tu n'es pas censé consulter, puisque certaines personnes adhèrent à cette idée, hein, puisque bon, il serait apparemment trop simplet pour pouvoir comprendre certaines choses par rapport à ce bouquin divin, tu vois. Et du coup, par rapport à cela, ils sont obligés de passer par un interprète, un intermédiaire, une personne qui apparemment aurait la science pour pouvoir leur transmettre quelque chose qu'ils ne pourraient pas comprendre. Parce qu'apparemment, leur cerveau peut-être serait différent. Bon, en tout cas, pour ce qui est des femmes, c'est avéré. Hein, pour ce qui me semble dans le Coran, c'est que la femme, concrètement, c'est pas l'homme. Tu vois, le délire, c'est qu'en fin de compte, ils ne sont pas au même niveau. Déjà, eh ben, c'est compliqué. Hein, c'est très compliqué. On poursuit. Importante, il faut pas tout suivre. Non, mais faut suivre le pays dans lequel on vit et même s'il se trompe, eh ben c'est pas de notre faute. Non, la science ça s'apprend, ça s'acquiert. C'est pas on suit et comme des moutons et on n'apprend pas la religion. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, voilà, moi, je ne suis pas la mosquée de Paris, c'est pas une référence. L'Arabie Saoudite, c'est pas une référence. Hors de question. Tous les pays musulmans de l'Asie, du Moyen-Orient, tout le monde, du Maghreb, c'est la première fois, enfin l'une des premières fois que tout le monde se met d'accord. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, tout le monde. Et que la France et l'Arabie Saoudite, sans moi. Bon les amis, avant que vous me défoncez, justement, parce que je sais que vous allez me défoncer en commentaire, suite parce que je vais parler de l'Arabie Saoudite, il y a des personnes qui n'aiment pas l'Arabie Saoudite, qui critiquent l'Arabie Saoudite facilement, parce que vous avez justement la langue facile, malheureusement, parce que vous êtes là en train de critiquer un des meilleurs pays musulmans. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que c'est le pays où il y a le tawhid, ça veut dire où il n'y a pas de shirk, bileh là-bas. Mais aujourd'hui, ça critique l'Arabie Saoudite, parce que justement, l'Arabie Saoudite, voilà, ils font pas le Eid avec les autres pays qui vont faire le Eid lundi. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche et c'est le Eid. Vous m'excuserez, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Parce que je m'en fous. Je m'en fous littéralement. Je voulais juste marquer le point dessus parce que c'est quand même important de montrer que aujourd'hui, hein, il y a des personnes qui font partie de ceux qui gouvernent le pays, concrètement. Et tu as aussi des personnes qui, en 2027, se retrouveront candidats pour pouvoir gouverner ce pays. Donc, ça aura un impact. Tu sais, en fonction de qui sera élu, ça aura un impact significatif sur tout le monde. Toi, moi, tout le monde. Et forcément, par rapport à ce qui s'est passé le 31,
tu le constates, tu te dis, bon, ok, ça c'est arrivé, comment les choses vont se passer? Est-ce qu'elle va passer? Est-ce qu'elle va pas passer? Est-ce qu'en fin de compte, certains seront favoris, d'autres en cours, il y a des enquêtes en cours, excusez-moi, et du coup, tu te dis, bon, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose qui se passe. Ça pourrait avoir un impact sur tout, que ça soit l'économie, que ça soit la sécurité, que ça soit l'environnement, les us et coutumes, notre culture. Donc, en fonction de qui passera, ça risque soit de s'envenimer ou voire même de s'améliorer. Donc voilà, et ça, bien sûr, en fonction du point de vue de tout un chacun, puisque ça, c'est en fonction de ce que tu désires. Et du coup, ça, pour moi, c'est un sujet. C'est un sujet. Donc, bien sûr, c'est un sujet, puisque je vois à quel point il peut se passer quelque chose. Ça, là, tu vois, la personne qui rate un jour de jeûne ou qui a un jour de jeûne en plus ou qui vas-y, pâtit, bref. Après, bien sûr, ça dépend du point de vue, puisque si en soi, tu as attendu, et pour toi il existe, et pour toi, à chaque fois que tu sens quelque chose de bizarre, tu passes de chaud à froid, la température elle baisse, ah là. Du coup, forcément, ça a un impact sur toi, sur ta santé mentale et sur ta vision des choses. Forcément, hein, quand je dis santé mentale, c'est pas pour être abaissant. Bien sûr que si, ça a un impact sur la santé mentale. Si à un moment donné, tu vois des tentations et en plus de ça, des démons un peu partout, je te dis qu'à un moment donné, la vie est très dure. Ça doit être très dur à vivre. Par contre, si dans ta vision des choses, ce genre de choses n'existe pas, et que, forcément, tu l'associes à une forme de trauma ou ton inconscient qui essaie de te parler, à un moment donné, ça ne t'empêchera pas de vivre ta vie normalement, puisque tu es conscient que ce que tu crois être vrai, parfois ne l'est pas. Et que c'est juste ton cerveau qui te joue des tours pour te faire comprendre que il y a un mal-être, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qu'il faudrait peut-être penser à régler, voire même consulter. Ça, c'est le raisonnement basique, tu vois. Du coup, je peux comprendre. Il y a des points de divergence parce qu'il y a des différences de point de vue. Et aussi un impact qu'il y a eu auparavant qui fait que, bien sûr, par rapport à chaque individu, qui fait qu'aujourd'hui, nous allons dans des sens différents et nous accordons de l'importance en fonction de nos points de vue, encore une fois. Donc, désolé, je ne me moquerai pas. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. J'ai un Tipeee si vous voulez vous faire plaisir et déverser de l'argent. Ouais, ça va, c'est chaud. Du coup, bonne chance à nous. À la prochaine.